On est arrivé à Poncé-sur-le-Loir. Il y a de la verrerie partout, c'est normal. C'est la verrerie d'art de Gérard, mon ami Gérard Torcheux. Comment ça va, Gérard? Bonjour Olivier, ça va bien? Très bien, très heureux de te retrouver. La dernière fois, j'avais appris à souffler le verre. Mais on va continuer aujourd'hui, j'espère. Avec grand plaisir. Bon. On est là un petit peu pour Noël aussi, en avance. Oui. Bah, on a fait beaucoup de boules de Noël avec Ludovic là, qui est en train d'œuvrer tout de suite. Donc vous allez voir un petit peu comment ça se passe. C'est la 3e édition, ça a marché énormément les autres années. C'est la 3e édition et là hier on a eu beaucoup de monde. Les enfants sont ravis, les parents aussi d'ailleurs. Et maintenant ça commence à avoir un succès quand même conséquent. Donc des boules de Noël en verre, on va aller voir ça avec Ludovic qui est en train de travailler. Les machines sont chaudes. On va peut-être enlever le blouson parce qu'il fait chaud chez toi. Ouais, tiens. Je vais enlever, voilà, comme ça ce sera fait. Et Ludovic est toujours là, fidèle au poste. Ça fait combien de temps qu'il travaille avec toi maintenant, Ludo? Alors, là, au jour d'aujourd'hui, donc ça fait 20 ans qu'il était avec moi. Et maintenant, il travaille pour lui depuis le 1er janvier. On lui a cédé un espace dans l'atelier. Donc moi, je fais mes créations, il fait les siennes. Et pour les boules de Noël, on travaille tous les deux. On partage le fruit de ces boules de Noël. Voilà. On va aller le voir, Ludo. Allez. Bon, le geste, je le connais maintenant. Il n'y a pas de problème. Pour moi, il n'y a plus aucun secret, mais pour le téléspectateur, peut-être. Salut Ludo, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien et vous? Très bien, toujours le sourire? Toujours. Toujours autant de souffle, il en faut? Toujours. Alors là, c'est le tout début d'une boule de Noël? Voilà, c'est tout le début là. J'ai été chercher un petit morceau de verre qui était coloré, que j'avais mis en préchauffe dans un four. Et là maintenant, je vais aller reprendre de la matière pour recouvrir toute la couleur qui se trouve ici pour réaliser ma boule de Noël. Allez, c'est parti, on va te regarder travailler. Le four n'a pas changé, c'est toujours le même? Toujours le four de fusion, le four à réchauffer et le four de recuisson. On part de quoi? Alors à la base. La matière première, c'est de la silice qui est à peu près à 70% dans la matière première. Ensuite, on met du carbonate de soude et du carbonate de chaux. Donc tous ces éléments sont mélangés et enfournés à une température de 1400 degrés. Là, ce sera une boule qui va faire quelle taille? Voilà, ça va être une boule qui va faire à peu près 7 à 8 cm de diamètre par rapport au volume. Là. Parce qu'il a mis pas mal de matière quand même. Hein. Oui. Là, il y a à peu près 120 grammes de verre. Bon, faut savoir que la densité, c'est 2,6. Combien de temps pour faire une boule? Alors là, j'ai jamais compté. J'ai jamais compté. On va compter. Mais quand on aime, on compte pas. Non, c'est vrai, t'as raison. Alors là, c'est pas de la matière, mais il la réchauffe. Ça, c'est pour réchauffer. On peut pas faire une pièce d'une seule traite sans la réchauffer. Donc il faut toujours réchauffer une fois, 2 fois, 3 fois, voire 20 fois selon la fabrication. Qu'est-ce qui fait chauffer la machine? C'est du gaz? C'est du gaz, hélas. Gaz et air mélangés. Donc c'est du gaz de ville. Sympa la facture, j'imagine. Oh là là, faut pas parler de sujet qui fâche. Bon, il faut savoir qu'en matière professionnelle, depuis le 1er janvier 2009, on a eu 49% de hausse sur le gaz. Pas mal, hein? Difficile pour toi qui fais ça. Quand on consomme entre 600 et 700 000 kWh par an, c'est pas mal. Et il fait chaud tout le temps, c'est l'avantage. T'as remarqué, je viens chez toi uniquement l'hiver. Oui, c'est vrai. Parce que je me suis dit, en plein mois d'août, non. Je vais attendre cet hiver pour venir voir Gérard. Toi, tu es dedans quand même avec la température qui atteint des sommets. Juillet et août, on a 45 à 50 degrés dans l'atelier, à peu près. C'est chaud. Ouais. Alors là, ça y est, la boule est... Alors la boule est faite. Alors maintenant, Ludovic va ramener un petit morceau de verre pour faire le talon sur la boule. Et après, il faut bien surveiller, il va faire une petite anse pour l'accroche. Là, il faut bien surveiller ça. Faut mettre combien de boules dans un sapin pour un beau sapin? Alors, si c'est le sapin de Strasbourg, on peut en mettre 2000 sans problème. Bon, si c'est un sapin traditionnel dans une maison, on peut en mettre une douzaine. Hein. Là, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que les gens mettent le papa, la maman, les enfants, les grands-parents, et ils accrochent les boules dans le sapin. Sympa. On va pouvoir marquer les... On te gêne, là, Ludo. Vas-y, passe. Excuse-nous. Alors là, tu mets tout ça au four? En recuisson. Ah oui. Parce qu'il y a un coefficient de retrait dans le verre. Si on ne recuit pas, ça casse. Donc on recuit à peu près à 500 degrés, de façon à ce que les ions se placent les uns par rapport aux autres. Et ça va durer combien de temps? Là, ça va durer jusqu'à demain midi. Ah oui, quand même. Ouais. Après, ce sera cuit. Ouais. C'est fini là?
Là, il a fini la boule. T'en as fait une? Ouais. Donc on peut dire que ça dure 3-4 minutes, quoi. Oh, peut-être plus que ça quand même. Plus. Allez, 5-6 minutes. 5-6 minutes. Ouais. Bravo Ludo. Ouais, on est bien ici de toute façon. Est-ce que Séverine est là aussi? Oui, on va aller la chercher. Tu vas aller la voir? Ouais. C'est là-bas. Hein, bah, dans son espace. Allez, on va voir Séverine. Bon courage Ludo. Merci. Salut. Je connais le chemin et elle m'attend en plus. Salut Séverine. Comment ça va? Ça va bien. On s'est vu la dernière fois au marché de Noël du Mans. Du Mans, tout à fait. On va te retrouver cette année, non, je le fais pas. Non. Je le fais pas. Je fais Notre-Dame d'Oé, Vendôme. On change un petit peu chaque année. Voilà. Alors, nouvelle création, on va les voir ensemble. Alors, celle-ci, je l'avais vue, il me semble, non? Ça, c'est les sculptures sur le thème de la Voie lactée que j'avais faites pour une exposition au Palais des Congrès du Mans. Donc, il reste quelques-unes. En nouveauté, on a les lanternes comme ça, 4 faces. Sympa. Et les porte-bougies pour les tables de Noël, les choses comme ça. Il y avait des petits porte-couteaux aussi, je me rappelle. Les porte-couteaux, oui, ils sont de l'autre côté. Il y a les porte-couteaux, les dessous de bouteilles, des bijoux, les accroche-sacs. On fait toujours, on développe les cadeaux utiles, pratiques et petits budgets. Tu travailles aussi pour les grands restaurants parce que je vois des assiettes qui sont un petit peu plus évoluées que les autres avec de quoi mettre des choses sur le côté. Alors ça, c'est ce que j'appelle le plat à sushi en fait, qui est assez pratique parce qu'en fait, dans les petites cases, on peut aussi bien mettre des petites sauces pour l'apéritif ou pour le café. On peut mettre des mignardises ou s'en servir en centre de table avec des bougies. C'est une bonne idée. T'avais trouvé le modèle avant ou c'est toi qui as eu l'idée Non, le modèle existait. Donc après, on développe sur les couleurs. On essaye toujours de proposer davantage de coloris. Et les grands restaurants alors justement Alors les grands restaurants, j'ai travaillé il y a quelques années avec l'Auberge des Mâts de Feu, qui veut refaire son service là dans les prochains mois. Donc on va essayer de trouver des nouveautés. Il faut trouver un modèle unique. Le but du jeu, il travaille avec des artisans, c'est aussi pour avoir un modèle qui sont les seuls à avoir. Bon bon courage à toi, il y a du boulot. Il y a du boulot, on se voit pas. On va passer par là comme ça, je sais qu'elle veut pas parler mais je vais dire bonjour de loin à maman. Bon courage. Je vais dire oui parce qu'elle veut pas. Non, elle veut pas. Comme ça vous allez voir le magasin aussi, c'est l'occasion de voir un petit peu où on est. Donc ici on peut acheter les lampes, ce sont les tiennes ici hein. Non, ça c'est celle de papa. Celle de papa. Toi c'est uniquement dans le coin. Voilà, moi j'ai mon petit coin là et puis on a mis quelques pièces un petit peu partout. En fait, dans la boutique, on aime bien montrer que tout se mélange et montrer un petit peu ce que ça donne dans un intérieur. Voilà. J'ai parlé trop fort, elle est partie se cacher, maman. Tant pis hein. J'allais voir. Ah bah non, j'ai retrouvé. Vous allez passer à l'antenne, hein. Tant pis, je suis désolé. Ah, non, elle veut pas. Et il y a aussi des écrivains connus dans la Sarthe qui sont là. Bonjour. Bonjour. Enfin, des écrivains. Il y a un écrivain là aujourd'hui. Voilà, il y en a qu'un. Voilà. C'est un des meilleurs. Voyons, le petit spermato. Voilà. Gibus est là. Oui, Gibus est là, au chaud, puisque dans un continu souffleur de verre. Le petit spermato, il se promène encore pas mal. Il date déjà de pas mal d'années. Hein. C'est le premier essai de la collection Très en colère. Et qui a été pas mal médiatisé au cours par Ruquier notamment à la radio il y a déjà 3 ou 4 ans. Et donc je l'ai réédité 3 fois et il continue à faire son petit chemin, son petit bout de chemin. En quelques mots, ça raconte quoi? En quelques mots, c'est l'histoire d'un petit spermato qui se sauve d'un préservatif. Tous meurent sauf un. Il m'en fallait un pour faire le bouquin bien sûr. Et il rampe sur le sable d'une petite plage de l'île d'Oléron. Oh, c'est pas autobiographique. Il va à la rencontre de son géniteur quinquagénaire, à qui il demande « Dis papa, tu pourrais m'expliquer comment vivent les Français et les Françaises ?» Et ce géniteur quinquagénaire s'appelle Très en colère, il est très acerbe et très caustique sur la société qui l'entoure et qui nous entoure, et s'engage entre Gibus et son papa une discussion, bien sûr, à la découverte de nos habitudes de vie. Voilà. Alors c'est décapant, c'est Très en colère, et voilà. On peut le lire à partir de quel âge? Adolescent et adulte. Un bon moment de lecture à Noël au pied du sapin. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Oui, de rien. Merci beaucoup. Et puis donc dédicace toute l'après-midi. Dédicace toute l'après-midi en compagnie de ce cher ami Gérard Torchot. On se connaît depuis moultes années. Qui est sympa. Qui est sympa, oui, qui est sympa. C'est vrai qu'il est sympa, Gérard. Bon, moi, je vais m'en aller. C'est toujours un plaisir de venir ici. Donc, je conseille à tous les téléspectateurs de venir te voir. T'es ouvert quand, à peu près? On est ouvert toute l'année, tous les jours, sauf le lundi.
Et puis on ferme un petit peu en janvier, voilà, sinon c'est tout le temps ouvert. Avec démonstration et puis avec de belles choses un peu partout dans le magasin. On essaye toujours de faire des nouvelles créations, toujours rechercher de nouvelles choses, que les clients puissent découvrir toujours de nouvelles choses. C'est juste à la sortie de Poncé-sur-le-Loir. Oui, en face au château. Voilà. Voilà, tout simplement. Pour ceux qui ne connaissent pas. Merci beaucoup. Merci Olivier. À bientôt l'année prochaine. Au revoir. Avec grand plaisir. On va reprendre la route, nous, avec Romuald. Je suis là, il m'avait perdu. On va faire un petit tour avec le Festival des mots d'hiver, des contes, des chansons à découvrir maintenant dans la suite de l'Infiltré du dimanche.